Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo sur mes indispensables de chez Kiko. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Donc je vais vous présenter les produits qui, selon moi, sont des produits phares de la marque Kiko et il faut vraiment les avoir. Alors je vous ai mis des produits pour le teint, je vous ai mis des produits pour les lèvres, les yeux et bien entendu des vernis puisque vous savez très bien que je suis une accro au vernis. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Je vous mettrai des petits aperçus ici ou en plein écran, voilà, pour que vous puissiez voir les couleurs un peu mieux. Donc en premier, niveau nettoyage, nettoyant pour le visage, donc c'est une lotion que j'ai mis, c'est la lotion reminéralisante. Alors je le lis parce que j'ai toujours du mal à le dire. Donc voilà, c'est une lotion en pompe, flacon pompe. C'est une super lotion. Ça, il n'y a rien à dire, le produit est tip top. Je me lave le visage avec sur un coton. Je me fais des masques au coton avec des petits cotons chinois. Je l'adore. Petit hic, c'est que le packaging est vraiment pourri puisque en fait ça se casse là. C'est en plastique et ça se casse. Donc si je retourne le produit, il coule. Ce que je viens de faire d'ailleurs, donc il a coulé sur mes doigts, mais c'est pas grave. Donc voilà, il faut, je sais pas, il devrait changer le packaging ou changer quelque chose, mais voilà, ça coule donc c'est pas super. Ensuite, toujours niveau teint, je vous ai mis la petite mousse pour le teint. Donc ça vient de la nouvelle collection. Alors j'ai essayé de vous mettre des produits qu'on peut trouver tout le temps, pas en collection limitée, mais celui-ci c'est vraiment un top, et puis j'ai trouvé une alternative si vous n'arrivez pas à le trouver. Donc je vous explique d'abord ce que c'est une petite éponge mousse, donc vous voyez que on peut en faire ce qu'on veut, hein. Donc là vous pouvez voir qu'elle est sale puisque je l'ai utilisée tout à l'heure pour me maquiller. Donc c'est une éponge mousse pour le fond de teint. Donc moi je m'en sers avec mon fond de teint fluide, ma bébé crème même. Donc je tapote de partout pour en mettre de partout. Ça a un rendu super naturel, moi j'adore le rendu. Ça fait pas du tout, vous savez, comme quand on faisait de la peinture à l'éponge là, non pas du tout. Ça a un rendu super naturel. Donc moi je tapote bien. Et ce qui est pas mal, c'est le bout pointu, donc pour mettre le correcteur sous les yeux, les côtés du nez, voilà, c'est vraiment super bien. Donc, si vous n'avez pas de Kiko à proximité, si vous ne le trouvez plus, s'il n'est plus dispo, ou si vous voulez pas payer plein pot, je vous conseille d'aller sur eBay US, puisque sur eBay US, cette petite éponge, qu'on appelle aussi un Beauty Blender, vous pouvez la trouver à 1$, frais de port compris. 1$, c'est égal à 85 centimes, je crois. Voilà, frais de port compris. C'est vraiment les mêmes. J'en ai pareil, c'est exactement les mêmes. Vous avez plusieurs formes. Vous avez cette forme, mais aussi vous avez la forme d'un œuf. Donc tout rond sur les côtés. Il n'y a pas le truc renforcé là. 1$, ça vaut vraiment le coup. Moi j'en ai commandé après Kiko pour les tester et c'est vraiment pareil, c'est kiff kiff bourricot. Voilà, j'en ai recommandé pour en avoir en stock et voilà, j'adore, tout simplement j'adore. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un indispensable à avoir. Quand je l'ai mis dans mon panier, quand je suis allée chez Kiko, je me suis dit tu vas jamais l'utiliser Bérangère, ça sera un gadget qui sera dans tes tiroirs et pas du tout. Voilà, je peux pas m'en passer, je l'adore. C'est pour ça que j'en ai racheté plusieurs pour pas le laver tous les jours. Bah, enfin, si le laver, mais voilà, au moins j'en ai un propre pour le lendemain. Voilà. Ensuite, pour continuer, niveau teint, donc je vous ai mis le correcteur de chez Kiko qui est pour moi the best. Donc c'est celui-ci qui se présente dans un petit pot noir comme ceci, qui ressemble fortement au packaging de MAC. Donc il y a le produit, il y a la glace, voilà, super bien. Le produit est super couvrant, c'est vraiment un truc de fou. Alors moi je m'en sers pour les quelques boutons que j'ai rarement, je touche du bois. Et voilà, j'adore, il couvre super bien, il est vraiment super bien, je vous le conseille. Malheureusement, j'ai la bougie qui est en train de péter derrière. Bref, c'est pas grave. Malheureusement, je ne sais pas s'il est disponible pour les pots noirs. Donc j'espère qu'ils vont sortir parce que pour les pots noirs, parce que il est vraiment super bien. Voilà.
Et ensuite pour terminer, niveau teint, je vous ai mis le blush numéro 103 qui, je crois, si je me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe, qui est un dupe du blush Nars. Si je me trompe pas, je crois que c'est ça. Il est magnifique, il est rosé corail avec des reflets or, il est sublime. Je peux rien vous dire d'autre. Pour moi, c'est un blush à avoir de chez Kiko, il est vraiment magnifique. Et si je me trompe pas, si c'est vraiment le dupe du Nars, voilà, les prix, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Ensuite, je vais passer niveau lèvres. Voilà. Alors, je vous en ai mis deux de côté. C'est l'un pour toute la gamme. Il n'y a pas juste la couleur. Et l'autre, c'est vraiment pour la couleur. Donc, celui-ci, c'est pour la gamme. Donc, c'est les doubles touches de Kiko, toujours. Alors, vous avez un côté couleur qui est ici. Logique. Et vous avez un côté, incolore, donc gloss. Alors, moi, pour toutes celles qui me connaissent depuis bien longtemps, vous savez que je n'aime pas les gloss. Donc l'autre côté, je le mets pas. Mais alors celui-ci, il est vraiment magnifique. Alors, la couleur est magnifique. Je le porte très souvent. Celui-ci, c'est le numéro 7. C'est un très très beau nude. En tout cas, qui se rapproche de la couleur de mes lèvres. Mais moi, je voulais vraiment vous parler, c'est de la gamme. Double touche, c'est vraiment des rouges à lèvres tip top. Si vous voulez un rouge à lèvres qui dure vraiment... pas besoin d'en remettre pendant toutes les heures, voilà. Celui-ci, c'est un rouge à lèvres qui dure 10 heures et c'est pas du blabla. Je peux vous dire que j'ai testé, j'ai bu, j'ai mangé et nickel. Donc voilà. Vous avez de nombreuses teintes, hein. Moi j'en ai 3 comme ça. J'ai un rouge, un fuchsia et celui-ci qui est un peu plus nude. Et je les adore. Ils sont à 6,90 € je crois, si je me trompe pas. Et j'adore. Ensuite, je vous ai mis celui-ci. Alors déjà, j'adore cette gamme de rouge à lèvres. Je ne sais plus le nom, mais bon, voilà. Il est noir, mat et il est un peu arrondi. Et alors, je vous le présente, c'est pour la teinte puisque c'est une teinte que j'adore et que j'adore porter. Donc, c'est un bordeaux, je dirais. C'est le 389. C'est un magnifique bordeaux clair, je dirais, pas foncé, il est vraiment clair, il est vraiment sublime et j'adore. Il hydrate les lèvres, il tient ce qu'il tient, à côté de l'autre, voilà, c'est pas une tenue 10 heures, mais voilà, il tient très bien et je l'adore. Ensuite, avant de vous parler de tout ce qui est vernis, parce que vous savez que je suis accro au vernis Kiko, je vais vous parler des yeux. Donc, je vous ai mis une palette qui, malheureusement, n'est pas en édition... c'est une édition limitée. À part la trouver sur les ventes make-up, je pense que vous la trouverez que sur les ventes make-up. Et peut-être, ils vont peut-être la ressortir, je sais pas, hein, on sait jamais. Mais c'est cette palette. Donc, c'est une palette de 16 fards. Tous plus beaux les uns que les autres. Alors je vais pas vous mentir, je n'ai jamais porté tout ce qui est dans les tons de bleu et le vert clair. Voilà, parce que voilà, j'arrive pas à me maquiller avec ça. Je trouve pas que ça aille plus que ça. Après les roses, prunes, violets, marron, je les adore. Et je trouve que voilà, cette palette suffit en fait. Vous avez ça et ça vous suffit amplement. Elle est vraiment super belle. Les fards ne sont pas très poudreux. Non, et ils sont très très bien pigmentés. Je vais vous faire une... Vous voyez, ils sont super bien pigmentés. Ils sont vraiment parfaits. Voilà, c'est une palette qui date de l'année dernière, puisque ma grande soeur me l'avait offert pour mes 21 ans. Donc en novembre... en novembre 2011. Oui, bah si, ça doit être ça. Si, en novembre 2011. Ça me paraît tellement loin. Donc, en novembre 2011. Donc, voilà, ça date un peu. 1 an et demi. Donc voilà. Peut-être qu'ils vont la ressortir, on sait jamais. Hein, la collection Chic Chalet, ils l'avaient ressortie l'année dernière. Donc peut-être. Ensuite, je vous ai mis, bien entendu, un mascara qui, pour moi, est le mascara parfait de chez Kiko. Donc, c'est le Ultra Tech Curve. Donc, il se présente comme ceci. La brosse est comme ceci, elle est en picot et elle a un côté plat et un côté curve, j'adore. C'est un mascara recourbant, il recourbe les cils, il donne du volume
Il donne de la longue. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Il suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin de mettre un mascara top coat, vous savez, de chez Kiko après. Voilà, il suffit à lui-même. Donc voilà. Ensuite, je vous ai mis un Color Sphere. Un seul, puisque moi j'en ai... Je crois que je les ai tous d'ailleurs. Complètement taré. Je vous en ai mis un seul, mais pour moi c'est la couleur voilà, que je peux porter toute seule. Il n'y a pas besoin de faire un grand maquillage avec ça. Juste ça et ça suffit. Donc c'est un Color Sphere, c'est le numéro 31 et c'est un marron avec de nombreuses paillettes dorées. Il est vraiment magnifique. Magnifique. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un indispensable. Ensuite, pour terminer avec les yeux et après on passera aux ongles, je vous ai mis un crayon. Alors je viens de le voir et je me suis dit c'est pas une collection permanente ça. Je crois que c'était la collection de l'année dernière, ou en tout cas de décembre. Je me trompe peut-être, je sais pas. Bref, c'est un crayon noir avec le truc qui se tourne et ça fait sortir la mine. Ça c'est super bien. Moi j'ai mis du temps à comprendre puisque j'ai commencé à tailler le bout. Mais voilà, c'est vraiment un super crayon. Il marque super bien dans la muqueuse. Il tient et voilà, j'adore. Alors il est noir un peu gris avec des paillettes. Sublime, je l'adore. Malheureusement je crois que c'est pas une collection permanente. Je suis désolée, je vous présente des trucs... Il y en a deux qui sont pas en permanent, je suis désolée, mais voilà, c'est vraiment pour moi, c'est un indispensable qu'il faut avoir impérativement dans son tiroir make-up. Ensuite, alors, avant de parler de vernis, je vous parle du bain dissolvant. Merci Kiko d'avoir fait ça. Donc, j'ai testé bon nombre de bains dissolvants. J'ai testé le Sephora, j'ai testé le Miss Copine et j'ai testé le Bourjois. Grosse merdouille tous les trois puisque le Sephora au bout de 4-5 utilisations vous avez de la mousse sous les ongles, c'est dégueu. Le Miss Copine, une utilisation et après ça dissout plus rien de votre vernis. Et le Bourjois, je crois que... Qu'est-ce que j'en avais fait du Bourjois? Je sais plus trop mais j'avais pas aimé. Non, j'aime le Kiko. Alors déjà... Je vais pas vous parler du packaging parce qu'ils sont tous pareils, voilà, juste lui violet, voilà. Alors moi j'en ai acheté un et franchement j'ai sorti la mouche, j'ai tout lavé, j'ai tout rincé et j'ai remis du dissolvant, c'est Kif Kif Bourrico. Donc voilà, déjà ça j'adore. Alors je sais qu'on peut faire pareil avec les autres, mais en plus de ça, le Kiko, alors pas quand vous avez rincé le dissolvant, hein, mais le dissolvant de chez Kiko sent la pomme. Alors vous mettez votre doigt, vous rincez et tout, ça sent la pomme après. Ça sent pas genre le dissolvant super et tu t'éloignes ta main. Non, non. Vraiment super bien. Son prix est de 5,90 € donc voilà, c'est pas excessivement cher. Ça tient ce que ça tient et vous pouvez très bien enlever tout et le changer. Donc voilà. Ensuite, niveau vernis. Alors, j'en ai mis 8. Alors, je vais commencer par celui-ci qui est un corail. Alors je vous ai mis des vernis qui selon moi peuvent se porter à peu près à toutes les saisons. Il y en a juste deux que je vais pas porter en hiver parce que voilà ça fait un peu trop été. Donc celui-ci en fait partie, donc c'est un véritable corail qui est le 359, magnifique, je l'adore. Celui-là il est vraiment trop beau et je pense que c'est vraiment une couleur à avoir dans ces vernis. Ensuite... un rose fuchsia, alors celui-là j'ai pas besoin d'être en été pour le mettre, je le mets même en hiver. C'est un vrai rose fuchsia, c'est le 289, magnifique, rose fuchsia bien flashy, j'adore. Ensuite, un peu de paillettes, ça fait pas de mal, donc c'est le 277 qui est un rouge rosé avec des paillettes fuchsia et dorées, sublime. Il est vraiment sublime. Alors, petit hic, il faut 2 ou 3 couches, je crois. Parce que il est... Non, c'est pas celui-là. Non, je vous dis n'importe quoi. C'est pas celui-là qui fait 2 ou 3 couches. Mais il est vraiment sublime. Le rendu dans le flacon est le même sur les ongles. Hein. Voilà, c'est pas du fake, c'est vraiment pareil. Ensuite, je vous ai mis 3 dans les tons de violet. Alors, le premier... qui est celui que je porte, c'est le 278. Donc je remercie Jujo Makeup
parce que sans elle je ne l'aurais jamais trouvé. Parce qu'en fait il n'était pas dispo ni à Kiko Pardieu ni à Kiko Confluence, pardon. Donc voilà, j'ai été obligée, on m'a forcé de faire une commande sur internet pour l'avoir, mais voilà, je suis pas du tout déçue. Je l'adore, je le trouve vraiment trop beau. Les paillettes qu'on voit dans le flacon, on les voit sur les ongles, il est vraiment magnifique, je l'adore. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un violet à avoir. Et n'ayez pas peur, les paillettes s'enlèvent très facilement avec un bain dissolvant ou du dissolvant. Ensuite, toujours niveau vernis dans les tons violets, j'ai mis un mauve. Le vrai mauve. C'est le 379, un très beau mauve que l'on peut porter en été ou en hiver, là il n'y a pas de souci, c'est toute l'année avec celui-ci. Et ensuite un taupe qui tire vers le violet qui est le 320, donc un très beau taupe. Alors celui-ci je le porte que en automne et en octobre. Alors me demandez pas pourquoi, mais je sais pas pourquoi, pour moi c'est une couleur d'octobre. Cherchez pas à comprendre. Voilà, donc en octobre vous me verrez souvent avec celui-ci, je l'adore, il est trop beau. Ensuite, alors un que je ne pourrais porter que en été qui est très ressemblant avec, qui est de la même couleur que le haut que je porte, c'est un bleuet, donc il est vraiment magnifique. Je crois que c'est la vidéo magnifique, hein, mais bon. Il est bleu-violet entre les deux, c'est pour ça qu'on l'appelle bleuet. Et il est trop beau. Donc voilà. Aujourd'hui j'aurais pu faire total raccord avec mon t-shirt, mais non, j'aime bien mon violet là. Donc voilà. Pour moi c'est vraiment un bleu à avoir dans ces vernis. Vous pouvez pas le porter en hiver. Après voilà. Moi je pense pas qu'il y ait des vernis été, hiver, machin. Mais voilà, c'est une couleur un peu flashy quand même pour l'hiver. Après c'est mon avis, ça n'engage que moi. Et pour terminer dans les vernis, donc je vous ai mis un marron avec de nombreux reflets et paillettes qui est magnifique. On ne peut pas avoir une collection de vernis sans marron, donc voilà, le 374 de chez Kiko qui est une tuerie. Tout simplement un marron chocolat, voilà, j'adore. Donc voilà, alors je vous ai parlé des tops, mais maintenant il faut que je vous parle des flops et j'en ai relevé un seul chez Kiko pour le moment. J'espère ne pas en avoir d'autres. Donc c'est le gel dissolvant de chez Kiko. Alors je l'avais déjà présenté, j'avais dit que j'allais le jeter, mais non, je le jette pas parce que ça, je le sers pour nettoyer ma coiffeuse en fait. Il y a tellement pas de dissolvant dedans que ça nettoie, mais ça enlève pas la peinture ou les trucs comme ça. Donc voilà, c'est vraiment de la merde ça. Je suis désolée, hein, mais c'est vraiment, c'est de la daube, vraiment. Donc c'est soi-disant un gel dissolvant. Alors moi je l'avais acheté en promo. Au départ je l'avais acheté pour mettre dans la swap à Audrey. Et quand elle en a parlé en mal, je me suis dit Bérangère, tu vas pas lui mettre, tu vas le garder pour toi. Et je confirme, c'est vraiment une daube. Ça enlève pas du tout le dissolvant. Ça a un côté gel, mais ça enlève pas du tout le dissolvant, hein, clairement. Est-ce que ça sent le dissolvant? Je ne sais pas. Waouh, par contre ça sent le dissolvant. Ça sent le dissolvant, mais ça dissout pas le vernis. Donc je sais pas ce qui s'est passé là. Vous avez fait une grosse merdouille Kiko, mais bon. Donc voilà, moi je m'en sers pour nettoyer ma coiffeuse. Ça me va très bien. Et ma foi, je pense que je vais le vider en nettoyant ma coiffeuse. Donc voilà pour ce qu'il en est de mes indispensables de chez Kiko, selon moi. Si vous en avez d'autres, si vous avez pensé à d'autres produits, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. En attendant, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite. Bisous.